maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Voici, quand j'entends ce message, de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a porté sur nous, ça fait frémir mon cœur. Quand je vois d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, j'ai dit notre Dieu est amour. Amen. Le titre de mon message, c'est Deutéronome 7, 17. Non, c'est pas ça. Ésaïe 49, 15, 16. On commence par là. Le titre de mon message, c'est quoi? Souviens-toi d'où je t'ai tiré. « 49, 15, 16. Voici ce que le Seigneur dit. Une mère oublie-t-elle son fils? C'est la parole d'Ésaïe qui est dans le livre d'Ésaïe. Une mère oublie-t-elle son fils? Les médecins m'ont dit que cette maladie ne pourra se guérir. Mais laisse-moi te dire que souviens-toi de ce que Dieu a fait en Égypte. Il t'a tiré de la main de Pharaon. C'est une figure. Nous savons que nous n'avons pas été en Égypte. Mais c'est une figure qui dit que s'il a fait ça aux Égyptiens, il a libéré le peuple hébreu et toi aussi, il va te libérer. C'est pourquoi il dit, une mère oublie-t-elle son enfant? Je pense qu'il n'y a pas de plus grand amour. La mère, c'est la personne qui aime. Je ne dis pas que le père n'aime pas ses enfants, mais l'enfant est plus attaché parce qu'elle a gardé pendant 9 mois. Il y a des fois même, nous voyons des gens qui abandonnent, mais la mère, quelles que soient les situations. Nous voyons même dans nos pays, dans le Kivu, là-bas où il y a la guerre, on voit la mère, malgré les difficultés, elle est toujours à côté, accrochée avec son enfant. Le but de mon message, c'est quoi? Celui qui reconnaît que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, sache simplement que notre Dieu ne t'a point abandonné. Nous sommes devant des obstacles, des situations souvent que nous ne trouvons pas la solution. Des situations difficiles à supporter. Mais laisse-moi te dire simplement, au même titre que Dieu a entendu, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les libérer. Au même titre, Dieu aussi, toutes les fois que tu pries et que tu ne vois rien venir, mais il te dit, une mère n'oublie, même si ta mère t'oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Je suis toujours avec toi. Mais Dieu seul sait. C'est pourquoi dans toutes ces choses, dans notre vie, nous devons reconnaître le passé. Dans le langage humain, on dit que c'est le passé qui fait le présent. Mais notre Dieu te dit, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Si nous prenons les exemples, quand je vois par exemple des hommes et des femmes qui meurent dans la Méditerranée, juste pour venir en Europe, considérés comme la terre promise, alors que ce n'est ni la terre promise. Alors Dieu t'a sauvé. Combien d'autres sont morts? Mais toi, tu es arrivé de l'autre côté de la rive, il t'a délivré. Tu n'es même pas mort. Tu as vu ceux qui étaient avec toi ensemble, ils sont tous morts, noyés. Et demain, il vient encore un événement. Tu commences à perdre la foi et abandonner le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Beaucoup d'entre nous ici savent d'où nous venons. Quelles sont les situations qui se sont passées avant que je sois comme ça, avant que nous soyons comme ça. Si tu abandonnes notre Dieu, c'est que tu vas aller vers d'autres dieux. Mais notre Dieu est jaloux. Il dit, il n'accepte pas que vous mettez devant lui un autre Dieu.
car je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant la création du monde, il existait, rien n'existait avant lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais vous dire tout simplement, toi qui es là, toi qui dis, ma situation est compliquée, je n'ai plus d'espoir, je vais tout abandonner. Ce Dieu, je prie tous les jours. Ce Dieu, j'ai fait des jeûnes, mais je ne vois la solution aucune dans ma vie. Mais laisse-moi simplement te dire simplement que il a dit, même si ta mère t'abandonne, moi je serai toujours là. Et tu es gravé dans ma paume de main et je te surveille. Rien ne peut t'arriver. Il sera toujours avec toi. C'est ainsi. Si nous venons vraiment à l'église, la première des choses qui est le plus important, c'est ça. De reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que mourir sans Christ, ce qui veut dire tu sais d'où tu seras. Peut-être les gens peuvent dire que ce sont que de paroles vaines, des fables. Ça n'existe pas. Quand on meurt, tout est terminé. Laisse-moi te dire, le monde dans lequel nous vivons a été créé dans l'invisible, là où tu n'étais pas. L'Éternel existait et il existera toujours. Si tu le renies aujourd'hui, mais au plus haut des cieux, les jours qui a été prévu pour Dieu, pour que tu puisses quitter la terre, tu les retrouveras aussi. Donc tu n'as pas un endroit où fuir. Notre Dieu reste Dieu. C'est ainsi. Je voudrais dire, toi simplement qui veux abandonner. Toi qui es malade, les exemples sont nombreux. Où tu as perdu tout espoir. Il y en a d'autres qui n'ont plus d'espoir parce que je n'ai pas de papier. Il y en a d'autres, j'ai envie de me marier, mais je n'en trouve pas une femme ou un homme à ma convenance. Je cherche du travail, je ne trouve pas. Beaucoup de choses, beaucoup de situations. Les exemples sont nombreux, comme j'ai dit. Tout le monde connaît l'histoire de Naïm, la femme veuve. C'est un exemple que j'aime souvent. Cette femme qui n'avait plus rien. Elle était veuve. Son mari était mort, avancé en âge. L'unique enfant qui lui tenait à cœur. Et cet enfant aussi venait de décéder. Donc c'est le désespoir total. Il ne savait plus quoi faire. Mais au moment de l'enterrement, pendant qu'il partait pour enterrer l'enfant, le Seigneur Jésus-Christ a vu et il a eu de la compassion. Et il a vu. Alors lui, il avait perdu tout espoir. Il avait perdu tout espoir, il n'y avait plus d'espoir. Mais même au dernier jour, au dernier moment, le Seigneur a su rendre l'espoir à celui qu'il avait perdu. Connaissez-vous l'histoire de la femme de Naïm? Et cette femme de Naïm, peut-être ça peut être toi, ça peut être moi. Mais lui, elle avait perdu tout espoir. Que tout est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Parce que toute chose qui nous arrive dans la vie, à des fois, la solution peut venir de nous-mêmes. Mais devant la mort, tu ne peux rien. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, c'est lui seul, l'Éternel des armées. Ainsi, cette femme a perdu espoir. C'est pourquoi je vous dis et je demande au peuple de Dieu, même quand il y a des difficultés, quel que soit le cas, souviens-toi toujours d'où Dieu t'a tiré. Parce que chacun de nous a une histoire dans laquelle il avait perdu pédale. Il n'avait plus l'espoir, mais le Seigneur t'a tiré dans la situation où tu étais. Entre-temps, une autre tempête arrive et tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Je vais abandonner Dieu. Mais d'où viendra ton salut au jour de la détresse? Le salut ne vient que de l'Éternel. Je vais dire simplement, si vous lisez la Bible, si nous lisons tous la Bible, chaque fois Dieu se rappelait toujours, disait toujours au peuple hébreu, souvenez-vous de ce que je vous ai fait en Égypte. Pourquoi il dit? Parce que Dieu se souvient. Et pourquoi toi tu ne peux pas te souvenir du bonheur, du bien que Dieu t'a fait? Et pourtant nous sommes en vie. Combien d'entre nous sont partis?
C'est une grâce que Dieu t'a accordée. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui pleures là où tu es. Toi qui as perdu tout espoir. Le même Dieu te fera sortir comme il a fait pour son peuple. Parce que nous sommes aussi son peuple. Parce que nous avons choisi le chemin du Christ. Les autres sont la création de Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, on ne peut pas les appeler fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui marchent dans la voie du Seigneur, dans la sanctification, dans la crainte de celui qui est le Créateur. Et celui qui est le Créateur, c'est l'Éternel, lui seul. Ainsi, nous ne sommes pas comparables. Mais bien sûr, la parole de Dieu dit que quand on dit que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde, il faut reconnaître aussi que si réellement Jésus-Christ est en toi, ce n'est pas du fait de venir à l'église, c'est une bonne chose. Parce que c'est l'endroit dans lequel nous recevons le message de la vérité, le message de la foi. C'est pourquoi, bien-aimés, ayez de la patience dans toutes choses. Rachel n'arrivait pas à enfanter, il avait perdu tout espoir. Elle était belle de figure, c'est la femme que Jacob aimait plus. Au point d'aller dire à Jacob, donne-moi un enfant. Il lui a dit, suis-je Dieu? Mais au temps fixé par Dieu, et elle a enfanté. Et cet enfant, c'est l'enfant de la grandeur, Joseph. Amen. Joseph en prison, il avait perdu tout espoir. Vendu par ses frères, mis en prison, accusé à tort par la femme de Potiphar. Mais alors que c'était le cheminement de Dieu. Il y a des fois, toi aussi, tu vis des situations difficiles. Mais Dieu est en train de te forger. Amen. Dieu est en train de te forger. Parce que souviens-toi, si Dieu te lève tel que tu étais avant, sans connaître la voix de Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce que tu aurais pu faire. Peut-être cela aurait pu t'amener à la mort. C'est pourquoi Joseph, oh papa, j'ai rêvé. Je voyais des pailles qui s'agenouillaient devant moi. Le père même a dit, la parole en disant que tu crois que moi et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais si on lui avait dit que tu vas passer par des chemins tellement compliqués, peut-être même il aurait dit que non, j'y vais pas. Mais c'était le chemin que Dieu, pour les forger, il fallait qu'il rentre en prison, accusé à tort, lui qui était innocent. C'est un peu comme l'image du Seigneur Jésus. Il a été accusé à tort. Les gens ont choisi le mal au lieu de choisir le bien. Et il a accepté sur la croix. La mort honteuse, une mort que personne ne peut accepter. Lui qui a le pouvoir, lui qui est le Créateur, il a reçu le crachat, humilié par celui qui est sa créature. Tout cela il a fait pour toi. Quel amour que voulons-nous encore pour notre Dieu. Il t'a aimé. Aujourd'hui, souviens-toi de tous ceux qui sont partis. Moi aussi, j'aurais pu partir sans connaître Jésus. Quand j'ai péché, j'ai glorifié même le péché. Quand je faisais du mal, pour moi c'était une gloire. Imaginons, si Dieu m'avait appelé en ce moment-là, où serais-je aujourd'hui? Je serais dans le séjour de la mort. Le séjour de mort, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est un endroit de tourment. Mais le lieu qui est réservé pour toi et moi, c'est le lieu de repos, pour attendre les jugements. Car tous seront jugés. Mais quand tu es déjà dans ce lieu-là, sache simplement une chose. Ton sort est déjà scellé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, écoutez et lisez toujours la Bible. Ton Dieu, notre Dieu, il vous a toujours aimé. Ne change point. Aucune situation, aucune explication possible ne peut te conduire à aimer un autre Dieu. Notre Dieu est Dieu. Il se suffit de lui-même. Mais moi, je ne me suffis pas de moi-même. Parce que combien d'hommes et de femmes dans des hôpitaux, l'air que nous respirons, maintenant il fallait qu'ils mettent une bonbonne, je ne sais pas, de gaz pour respirer. Mais toi, Dieu, il te donne le souffle de vie. Et tu respires. Même pour cela, tu ne peux pas dire que mon Dieu est Dieu. Nous savons que le sort est réservé à chacun de nous. Un jour viendra
je préfère quitter ce monde par la volonté de Dieu et non par la volonté de Satan et ses démons. Mais quand tu n'es pas Jésus, mais tu es la cible et tu es la préférée du diable, parce qu'à tout moment, s'il le veut, il peut te tirer de ce monde. Tu peux aller voir des marabouts, tu peux aller voir des féticheurs, mais dans ce milieu-là, il y a toujours une hiérarchie. Mais notre Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Quand lui, il te tient dans sa main, nul ne peut te retirer entre ses mains. C'est pourquoi, toi qui es attristé, toi qui es malade, souviens-toi simplement tout ce que Dieu a fait pour toi. Nous tous, nous avons des histoires. Des histoires, il y a des fois, quand on les dit, il y a des fois tu peux même pleurer. Moi, j'ai toujours donné mon exemple, au lieu de donner l'exemple des autres. Quand j'ai quitté la RDC, j'étais parti en Italie, parce qu'à l'époque, pour moi, je croyais que l'Europe, toute l'Europe était pareille. Je n'étais pas dans une terre inconnue. L'Italie, je n'avais ni famille, ni personne. J'étais parti comme ça en aventure. Et les premiers jours, on m'a tout volé. Je n'avais plus rien. J'avais payé 2 jours d'hôtel. Et j'ai commencé à trimballer dans les rues de Rome, en montrant le ventre que j'ai faim. J'étais troublé parce qu'un pays que tu ne connais ni la langue, je ne connaissais rien. On m'a tout volé, je ne savais pas où dormir après. J'ai dormi dans les cartons à la gare de Terminé. J'ai trouvé des Congolais là-bas. À l'époque, c'était des Zaïrois. À l'époque, c'était l'ex-Zaïre. Ah, nous, ça fait déjà 1 an, 2 ans. Et quand je suis allé dormir à la gare, en plein hiver, c'était en décembre, je vois tout ce monde-là dormir par terre. Et moi aussi, je les ai accompagnés. Mais moi, 2 jours, j'ai fait 3 jours à dormir dehors. Et le 4e jour, j'ai dit, je vais appeler une église protestante. Vous savez, à Rome, ce n'est pas aujourd'hui. À l'époque, pour trouver une église évangélique ou même protestante, ce n'était pas facile. Parce que là-bas, c'est vraiment du catholicisme. Mais on m'a donné, j'ai trouvé un téléphone d'un Congolais. C'est quelqu'un, le monsieur de l'hôtel, j'appelle. Vous êtes venu faire quoi ici? C'est ça la réponse et j'ai raccroché. Mais 3 jours après, j'ai appelé, une église m'a accueilli. Il m'a donné une chambre à moi tout seul. Alors que les gens qui étaient là-bas, ça faisait 1 an, qui dormaient par terre. Mais moi, je ne connaissais pas la ville. 3 jours seulement. Mais on m'a accueilli et j'ai dormi jusqu'à ce que j'ai décidé de partir et de venir en France. Voilà donc ce qui veut dire que Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, il y a des fois tu ne trouves plus la solution. Sache simplement, ne te pose pas comment je vais sortir dans cette situation. Mais toi, la seule chose, sois seulement comme Moïse. Lève tes mains dans le ciel. Ainsi, si toi tu ne peux pas, demande aux gens de te tenir comme Aaron et Hur. Parce que Moïse, malgré qu'il avait la parole de Dieu, malgré qu'il a dit, Dieu a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Mais au moment de la prière pour combattre Amalek, il est arrivé que Moïse, c'est un homme comme vous et moi, il était fatigué. Il n'arrivait plus à prier. Parce que la prière était quoi? Toutes les fois que les mains de Moïse s'élevaient, ils avaient la victoire. Quand ses mains baissaient fatiguées, ils subissaient de défaites. Ainsi, il y a eu Hur et Aaron. On lui a mis 2 pierres à côté, à tenir sa main, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la victoire. Et toi aussi, ce qui va te faire tenir, il n'y a pas de choses. Ce n'est que la prière. Amen. La prière, c'est une arme absolue. Ayez le témoignage de tous ceux qui ont pratiqué le monde des ténèbres, le magicien. Ils vous diront que celui qui a Jésus-Christ, il voit des choses, que tu es protégé par une armée puissante. Amen. Alors que souvent, quand nous ne voyons rien, on dit Dieu m'a abandonné. Alors que si Dieu t'avait abandonné, croyez-moi, avec les combats, si toi qui crois en Dieu, tu es vraiment la personne, la première que l'ennemi veut détruire. Mais ça, c'est une chose. Tu es plus que vainqueur. Il a dit lui-même, je m'en vais vers le Père. C'est pourquoi vous voyez que quand j'ai lu cette parole-là, en Jean 17, j'ai envie de pleurer parce que quel amour du Seigneur Jésus. Je m'en vais vers le Père. J'ai accompli tout ce que tu m'avais fait connaître. Je l'ai fait connaître ton nom. Mais Seigneur, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Pour
pourquoi il a dit, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Parce que le monde a ses problèmes, le monde a ses difficultés, et aussi subiront cela. Mais puisque je m'en vais vers toi, préserve-les du mal. Et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, je vous dis simplement ceci. Aimez ce Dieu. Aimez ce Dieu. Dieu nous aime. Il nous a aimés. Regarde, nous sommes là. Oh, simplement. Nos bien-aimés qui sont partis, nous savons où ils sont. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ou qui n'ont pas témoigné Jésus même, devant les lits d'hôpitaux, avant de rendre l'âme. Parce que Dieu, même si tu es un pécheur, du moment que tu reconnais que je reconnais mes fautes, mais n'attendez pas. Et que oui, parce que Dieu peut me délivrer même quand je vais rendre l'âme dans 1 minute, dans 10 minutes. Parfois, tu n'auras pas cette occasion-là. Ainsi, le moment est venu de reconnaître que Jésus-Christ ne t'a point abandonné. C'est pourquoi il dit, et je le répète, même si ta mère, c'est Dieu qui parle, ça ce n'est pas les prophètes. C'est Dieu qui parle, même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai point. Je serai toujours à côté de toi. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Toi qui attends certainement une bénédiction, toi qui as la promesse de Dieu comme Joseph avait la promesse. Moi aussi j'ai mes promesses. Mais ça ne s'accomplit pas jusqu'aujourd'hui. Comme j'avais dit dans le message de ce matin, un fils, depuis que tu pries, mais la maladie, elle est toujours là. Où est ton Dieu? Depuis que tu pries depuis longtemps, la maladie, elle est toujours là. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas Dieu. Mais n'abandonne pas la voie du Seigneur. Amen. Mais si c'est la même, comme j'ai souvent dit ici, il n'y a rien de plus important d'accepter même à mourir que d'aller vers d'autres dieux. Dernièrement, j'avais témoigné ici, je crois, c'était en Angola, je crois, je ne sais pas si c'était ici, où un homme qui était malade, sa femme l'a empoisonné parce qu'il a reçu beaucoup d'argent. Il est allé raconter l'histoire à sa femme que j'ai eu beaucoup d'argent. La femme voyant cet argent, et qu'est-ce que la femme a fait? La femme est allée dire à sa famille. Eh bien, ils ont conclu qu'écoute, empoisonne-le, pardon. Et le monsieur commence à souffrir, il est parti à l'église. Ils ont prié pour lui. Apparemment, ce qui a été raconté, il sentait qu'il souffrait toujours. Après, il est parti voir un féticheur. En allant voir un féticheur, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Après, il commence à se sentir bien. Après, il vient à l'église pour témoigner. Bien aimé, vous savez que j'étais malade. Dieu m'a guéri. Voilà, Dieu m'a guéri. Ok. Après, quelques jours après, il ressuscite encore. Quelques mois après. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore chez le féticheur. Alors qu'il avait témoigné à l'église. Il retourne chez le féticheur. En disant que... Et le féticheur lui a dit que... Ah, les ancêtres... Ça, ce témoignage-là, on était en train d'enterrer la personne. C'est lui qui était en train de l'expliquer. Les ancêtres ont dit, ils sont fâchés parce que toi, tu es venu recevoir la guérison ici, mais tu es allé glorifier Jésus. Mais ils ont dit que cette maladie, ça va t'emporter. Effectivement, il est mort. Mais pourquoi? Toi qui connais Dieu, toi qui as reçu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, la maladie arrive. On te dit, il n'y a point d'autre solution. La maladie va t'emporter. Qu'est-ce qui est plus bien? Aller vers d'autres dieux ou sachant que je n'irai pas, même si je dois recevoir la guérison, parce que j'ai un Seigneur, j'ai un Dieu qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Mieux vaut, je l'ai souvent dit ici, dans un cas pareil, mieux vaut accepter à mourir. Parce que de toutes les façons, la vie que nous avons ici, c'est une vie provisoire. Et tu ne sais même pas, comme je dis, peut-être moi je vais quitter ici, peut-être demain, on va vous dire je suis mort. Parce que personne ne connaît ni les jours, ni les moments. Ça c'est l'avènement du Seigneur. Au moment de la mort aussi, personne ne connaît ni les jours. C'est ainsi
je dirais tout simplement, à toi qui es découragé, sache simplement que Dieu ne t'a point abandonné. Même si ta mère t'abandonne, il ne t'abandonnera jamais. Mais la seule chose, demeure en lui. Lève tes mains. Et surtout, je vais dire au peuple de Dieu, toutes les fois que tu es en vie, je désire prier. Mais quand tu sens la lourdeur, la fatigue, toi qui aimes prier, sache que c'est un combat qui vient. C'est un combat qui vient. C'est en ces moments-là que tu dois t'élever pour prier. Briser ce lien de fatigue, de la lourdeur. Parce que l'ennemi, quand il veut t'attaquer, il va te donner d'abord, il va envoyer un vent contraire. Quelque chose, tu dis, ah non, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui, non, je ne prie pas. Ah, je suis fatigué. Mais c'est ainsi que l'ennemi fonctionne. Mais moi, je sais. Même si je n'ai pas pu prier, même une minute, vous avez aussi, même une minute, dis simplement, Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières, mais tu as besoin, car notre Seigneur nous a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas multiplier de vaines paroles, dis simplement ce que vraiment tu as besoin, que Dieu fasse pour toi. C'est pourquoi je vous dis à vous tous, à nous tous, nous sommes tous, personne ne peut dire n'a point commis de péché, car l'homme pêche d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, il y a des fois nous péchons même sans le savoir. Mais, il y a un témoignage d'un serviteur de Dieu qui a dit, j'ai vu la maison d'un frère, il y avait des portes. Mais toutes les portes étaient grandement ouvertes. Mais qui? Peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari. Parce que la porte peut être ouverte, pas parce que c'est toi qui l'as ouvert. Tout dépend de l'autre que tu vis avec. Mais l'arme absolue qui est l'arme la plus puissante, c'est quand deux personnes qui vivent dans la même maison, en commun accord, ils s'unissent pour prier, élever le nom de l'Éternel. Ça c'est l'arme, c'est une prière forte. C'est pourquoi je dis, et je demande, et je dis surtout à nos bien-aimés au couple, n'oubliez pas, tu peux être fervent dans la prière, mais peut-être celui ou celle qui est à côté de toi peut ouvrir votre porte. Et ainsi ça donne l'accès à l'ennemi. Mais ne crains point du fait que tu aimes le Seigneur s'élèvera toujours en dernier pour vous secourir. Mais la fin de mon message c'est quoi? Si tu ne peux pas, s'il y a des situations qui te dépassent, parce que par toi-même il y a des fois tu ne peux pas, appelle les serviteurs de Dieu pour te soutenir dans la prière, comme Hur et Aaron ont soutenu Moïse. Vous savez, notre Dieu, tout le reste n'est pas important. Moïse ne pouvait pas parler. Moïse, il était bègue. Quand Dieu lui a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va en Égypte. Seigneur, moi je ne sais pas parler. Non, je te ferai Dieu. Paul avait, on dit ça quoi, les trucs, bosse dans le dos. Parce que pour Dieu, la bosse n'a aucune importance. Que tu aies la bosse, que tu n'as pas la bosse, pour Dieu ce qui compte c'est l'âme. L'âme est la chose la plus importante. La bosse, parce que tu es un être humain, tu as une bosse. Oui, tu vas dire que c'est pas bon parce que bon, la beauté et tout. Mais pour Dieu ce n'est pas ça. Mais ce qui compte c'est ton âme. Tout le reste n'est rien. Ça, c'est la peau. C'est comme, c'est ça que nous revêtons de beaux habits. Mais ce qui est plus important, c'est de nettoyer ton cœur, ton âme et ton esprit. Nettoyer ton cœur et ton âme, c'est quoi? C'est ta conduite telle que tu te conduis sur la terre et devant ton Dieu. Mais surtout, n'oubliez pas la prière. Parce que c'est le seul âme que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Voici le message que j'avais aujourd'hui. Toi qui es découragé, toi qui dis que Dieu ne t'a pas, il ne t'entend plus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont servi Dieu, qui n'ont pas vu la promesse. David voulait construire un temple pour Dieu. Mais il a dit quoi? Ce n'est pas toi qui vas le construire, c'est ton fils. Ainsi, le plus important, dans tout ce que j'ai dit, c'est de demeurer. Ayez ta confiance en Dieu. Moi, vous connaissez mes témoignages parce que je ne cache rien. Combien de fois on m'a envoyé des sorts, on voulait détruire mon visage. Chez nous on dit Bassou, je crois. Mais mon visage il est toujours là.
Mais par contre, j'ai vu et j'ai senti les séquelles. Mais parce que j'ai Jésus-Christ. Et je ne me suis pas plaint. Je ne me suis pas dit, je vais aller voir un marabout parce que j'étais un sort. Mais parce que je sais que j'ai confiance en ce Dieu. Ayez confiance en ce Dieu. Même quand tu ne vois rien, demeure toujours devant lui. Et il t'entend. Écris vers lui. Dites-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nous sommes un. Nous allons chanter, nous sommes un. Dans un lien d'amour. Nous sommes un. Dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un. Dans un lien d'amour. nous sommes un. Nous sommes un. Dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Si nous sommes un, je vous demande simplement, au même titre que Moïse ne pouvait plus lever la main, il avait besoin de soutien. Je vous demande aussi, aux membres de cette église, soutenez votre serviteur. C'est un homme comme vous. Moïse est un homme comme nous, malgré la puissance qu'il a reçue de Dieu. Il ne peut conduire l'église si vous ne le soutenez pas. Soutenez-le dans la prière. Car nous sommes dans les temps mauvais, où l'ennemi s'élève contre le vrai serviteur, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Priez pour votre pasteur, priez pour l'œuvre qu'il lui a donnée, car aujourd'hui, on vous impose des mains par ceux-là même qui n'honorent ni Dieu, mais qui honorent Satan. C'est là où beaucoup d'hommes se perdent. La porte elle est grande qui amène à la perdition. Mais la porte qui amène à la vie éternelle, elle est difficile, elle est étroite. Et cette porte, c'est là où on vous enseigne la grandeur de Dieu, la crainte de l'éternel. Là où tu es, prie maintenant. Tu connais tes problèmes, tu connais toutes choses. Prie pour ton âme, que l'éternel te préserve jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Oh, même si le Seigneur ne vient pas maintenant, qu'il te regarde de nuit et jour, et qu'il te préserve, qu'il te met à part, parce que nous sommes à part. Prie ton Dieu, prie notre Dieu. Tout ce que tu as besoin, il entend, car il a dit avant même que ta bouche s'ouvre, je savais ce que tu vas dire. Élève ton Dieu. Il est le-même, il ne pourrait changer. Il restera Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, qui n'ont plus le choix, qui se disent, où est mon Dieu? Seigneur, entends la prière. Entends, exauce la prière. Oh, trop de choses, trop de situations qui ne trouvent point la solution. Mais nous savons que notre Dieu, tu te lèveras en dernier pour secourir ton peuple. Oh Jésus, ouvre le cœur de quelqu'un, pénètre au dedans de chacun, afin qu'il reconnaisse qu'il n'y en a point d'autre Dieu. Tu es le même dans les temps anciens jusqu'à ce jour. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de chacun ici. Oh Seigneur, visite les familles. Comme je le demande pour moi-même.
Seigneur. Que rien ne puisse les conduire dans une voie que tu n'as pas tracée. Je veux que ton peuple te reconnaisse comme le seul et l'unique Dieu. Quelle que soit la tribulation, tu as dit, quand ce jour-là viendra, le Saint-Esprit parlera à votre place. Seigneur, tu as dit, je vous laisse, Père, je le laisse. Je viens vers toi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Seigneur, dans toute situation, moi qui te parle, tu connais ma vie, tu connais toutes choses qui perturbent mon âme. La maladie, elle est là, mais je ne perds pas espoir. Je sais que mon Dieu, tu te lèveras envers lui. Tu ne permettras pas que Satan puisse prendre l'autorité dans ma vie et dans la vie de chacun. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Seigneur. Seigneur, reçois toute la gloire. Que toute l'église t'élève, Seigneur. Sois béni. Oh, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le même. Aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Seigneur, à ceux qui t'y ont déjà choisi, à ceux qui sont venus dans ce lieu, dans cette église, nous n'enseignons ni la bénédiction, parce que tu as dit, à la création tu as béni l'homme, tout le reste, c'est un surplus. Mais tu as dit, cherchez avant toute chose les royaumes des cieux, et tout le reste vous sera donné par Dieu. Oh Seigneur, toi seul, par ton nom nous serons guéris. Autour de moi, ceux qui sont malades, autour de mes bien-aimés ici présents, à ceux qui sont malades, oh Seigneur, à ceux qui ont une situation qui ne trouvent point de solution, je veux, Seigneur, si je parle de ta part, Seigneur, que les prochains jours, que les hommes et les femmes témoignent que le Seigneur s'est élevé au-dessus de mes problèmes et j'ai trouvé la solution. Tu es le même, tu n'as point changé. Oh Seigneur Jésus, souviens-toi de la vie de quelqu'un. Que rien ne nous conduise. Seigneur, ne laisse pas dans notre vie que nous puissions avoir le choix de choisir une voie. Parce que nous avons déjà choisi une seule voie. C'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Ta voie, c'est la voie de la vie. Seigneur, aucune maladie, aucune situation n'est impossible à toi. Si tu as ressuscité Lazare, si tu as ressuscité le fils de la femme de Naïm, en raison de plus, Seigneur, à toutes les choses qui tourmentent notre âme et notre esprit. Seigneur, tu peux le faire. Aujourd'hui, Seigneur, visite une personne. Visite, Seigneur, à celui qui s'est dit, où est mon Dieu? Seigneur, tu es le même. Et tu seras toujours le même Dieu. Seigneur, je te l'ai dit, je déclare mon amour envers toi. Seigneur, je t'aime. Au plus profond de mon cœur, je t'aime, Seigneur. Mais relève-moi. Mettez-moi au large, Seigneur. Que mes ennemis reconnaissent que mon Dieu il est tout-puissant. Guéris celui qui est malade. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je demande à la sœur de venir devant. On va prier pour vous. Non. Oui. Derrière Papa Jean. Le Créateur est bon. Oui. Le Créateur est bon. Le Créateur est bon. Le Créateur est bon.
J'appelle toutes les jeunes filles, on va prier pour vous. Parce que le chemin, il est tellement long. Vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes les pasteurs de demain. Je voudrais que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde, que rien ne puisse vous conduire dans un autre chemin. Je demande à tous les jeunes de se mettre debout et de venir devant, et on va prier pour vous.
jusqu'à la fin de leur jour, et qu'ils marchent droit devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui. Il y a une personne qui veut qu'on prie pour lui.
Qui a été béni devant le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Le dernier mot, quel que soit le chemin, demeure devant sa face. Amen. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Il s'appelle Elohim. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que réellement nous sommes dans la joie? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi ou à celle qui est à côté de toi, moi j'ai reçu quelque chose. Amen. Amen. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu pour la parole de cet après-midi. Je sais que nous avons un Dieu qui parle d'une manière à une autre. Et chacun de nous a bénéficié quelque chose de la part de Dieu. Alors, maintenant, j'entre dans l'étape de la bénédiction. Nous allons bénir à notre Dieu par les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Ce que Dieu t'a donné, tu viens devant pour les déposer au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons bénir notre Dieu.
attentif. Alors maintenant, pour le communiqué de notre église, c'est la communauté évangélique internationale, la Bonne Sémence. Nous sommes ici chaque dimanche à partir de 15h30 et chaque mardi en ligne. Les départements des mamans sont en ligne et chaque mercredi, les départements des papas en ligne pour la prière. Et chaque samedi, nous avons l'intercession de l'église en ligne à partir de 18h. Si nous sommes en ligne, parce que l'église, nous n'avons pas une salle propre à nous que nous avons achetée ou bien nous payons. Si on avait une salle propre à nous, nous pouvons avoir même des cultes de la semaine. Alléluia. Amen. Alors comme nous n'en avons pas, raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser nos enfants comme ça, et nous sommes en connexion spirituelle le mardi, le mercredi et les samedis. Amen. Amen. Alors chaque premier dimanche du mois, nous avons Sainte Seine. Alors, aujourd'hui, je vous bénis tous pour votre présence. Les frères et sœurs qui sont venus nous visiter aussi, que Dieu vous bénisse grandement. Vraiment, aujourd'hui c'est un jour où nous avons préparé notre bien-aimé Papa Jean. Ouais, nous avons préparé notre bien-aimé Papa Jean. Mais je sais bien qu'on ne peut pas vous laisser comme ça là. Vous qui êtes venus pour la première fois nous visiter, vous pouvez vous mettre debout pour que l'église vous reçoive au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici? Amen. Oh, merci Seigneur. Si tu es dans la joie, dis ta main. Si tu es dans la joie, dis ta main. Si tu es dans la joie, si tu es dans la joie, si tu es dans la joie, dis ta main. Alléluia. Merci mon frère, merci mes soeurs pour votre présence. Comme je viens de dire, nous sommes la communauté évangélique internationale La Bonne Sémence. Cette église, c'est une église, son siège se trouve en Angola. Et nous sommes ici là, c'est nous qui dirigeons cette église à partir d'ici. J'ai commencé à diriger cette église à Londres. Dès que j'ai quitté Londres pour venir vivre en France, là-bas, il n'y avait personne pour continuer l'œuvre-là. Les fidèles sont partis dans d'autres églises. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un CIBS à Londres. Je suis venu ici, j'ai commencé avec vous, nous sommes ensemble là. Alors, notre église, c'est une église franco-lusophone. En Angola, on prêche là-bas en portugais et en français. Alors ici, nous sommes en France. On peut prêcher à Lingala, il y a un interprète. Parce que nous avons des fidèles qui sont pas seulement des Congolais ici. Dieu nous a envoyé d'autres fidèles qui sont d'autres pays qui sont ici là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de Papa Jean. Mais notre frère Papa Jean a accepté qu'il fait son agapé aujourd'hui, les dimanches d'aujourd'hui. Donc son anniversaire, Papa Jean et Papa Eddy et mon fils Kabongo, c'était le mois passé. Alors c'était le mois qui vient de passer là, avec notre petit-fils François. Alors petit-fils François, il a passé son anniversaire ici là. Bon, Papa Jean a donné les dimanches d'aujourd'hui pour qu'il passe agapé avec nous ici dans l'église, raison pour laquelle nous sommes là pour fêter ensemble avec Papa Jean. Amen. Amen. Alors, mais moi étant que Papa Jean, venez s'il vous plaît. C'est mon cas. Amen. Ok. Mon frère qui est là, c'est mon frère. Papa Jean, nous sommes grandis ensemble.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'âge de 12 ans ici? Dans la salle. Âge de 12 ans. Ah, le petit pasteur est là, il a l'âge de 12 ans. Petit pasteur, mettez un peu debout là. Vous voyez l'âge qui est le petit là? C'est l'âge que moi, avec lui, on était ensemble. On jouait ensemble. On faisait tout ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'aurai 64 ans au mois de mai de cette année. J'aurai 64 ans. Nous sommes ensemble. Alors aujourd'hui, lui-même, il dira à vous s'il a combien. Non, c'est caché, c'est caché. Alléluia. Amen. Alors, c'est mon frère. En tout cas, comme la Bible dit, béni celui qui t'est béni. Moi, c'est mon frère. À l'église, c'est mon fils dans la foi. Amen. Alors, je n'ai ni or ni diamant à lui offrir, mais Dieu m'a donné quelque chose que j'ai amené pour lui. Alors, je vais vous donner maintenant, parce que je sais qu'après, là, on va entrer dans les... Voilà. Oui, ben. Oui, là. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, je vais remettre à mon frère, Papa Jean, ce que Dieu a mis dans mon cœur pour lui remettre pour son anniversaire. Et je le remets maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup, pasteur. J'ai quelque chose à dire avec le peuple de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse et vous protège aussi. Ce qui vient de parler là, vraiment, c'est vrai. Donc, depuis quand on a commencé à grandir, on est arrivé dans le 25 ans, on s'est séparés, chacun est parti pour chercher sa vie. Maintenant, arrivant maintenant ici à Paris, il était à Londres, après il est venu ici pour rejoindre sa femme, Maman Titi. Donc Maman Titi que vous voyez là, c'est ma petite sœur. Amen. C'est comme ma petite sœur qui est là, c'est ma petite sœur. Tu peux être debout, ma petite sœur qui me suit derrière. Donc voilà, tu peux t'asseoir. Donc on était le même quartier, même avenue. Donc maintenant on est arrivé à Paris. Quand j'ai compris qu'il a une église, j'ai dit non, je ne peux pas, parce que je le connais très bien. C'est pour cela que je suis ensemble avec lui. C'est vraiment un homme de Dieu. Ce n'est pas la flatterie, mais c'est vraiment un homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est vraiment un homme de Dieu. Vraiment, je dis vraiment que Dieu vous bénisse encore. Amen. Donc on est toujours ensemble. Amen. 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 Allez, merci. Ah, écoutez, peuple de Dieu. Alors, ce n'est pas fini. Papa Eddie, c'est mon fils de la foi. Vous savez, bien aimé, Dieu est bien, Dieu est bon. Dieu sait pour moi unir les gens. Dans mes prières, je fais tout. Et Dieu a fait que je sois toujours avec lui ensemble. Alléluia. Amen. Alors, je bénis beaucoup mon grand Dieu. Là même, je confesse cela à des hommes de Dieu de l'extérieur. Ce que cet enfant fait pour moi, ça me soulage beaucoup. J'ai des enfants de la famille ici en France que j'ai amenés à mes propres frères, mais qui ne me soutiennent pas comme celui-là. Ces dernières, disons, les semaines passées, il est venu faire un travail dans ma maison, à ranger une chambre chez moi, gratuitement. Il a posé des choses, des lits, parce que des anciens lits, on a jeté ça, des lits.
Il a changé la chambre gratuitement. Mais aucune personne de ma famille que moi j'ai aidé est venue pour faire ça. Mais il a abandonné sa maison, il est venu faire ce travail-là. Et l'homme pareil, moi je peux l'oublier dans ma vie. Jamais. Alors lui aussi, il est parmi les enfants de l'église qui ont totalisé leurs années d'anniversaire. C'était ensemble, même date avec Papa Jean. Et là, maintenant, comme j'ai amené les cadeaux de Papa Jean, je ne peux pas aussi oublier les cadeaux de mon fils Eddie. Raison pour laquelle j'en profite pour les donner au nom de Jésus-Christ. Alors là maintenant, mon troisième fils n'est pas là, mais il m'a appelé parce qu'il avait perdu son papa. Et il m'a dit que papa, j'ai reçu encore des gens à la maison aujourd'hui. Et j'y passerai le soir pour remettre les chaises que j'avais reçues pour que les gens s'assoient à la maison. Et là maintenant, je ne lui ai dit rien. Dès qu'il va revenir, je prends son cadeau là, je le remets. Et tant qu'enfant, fils de l'église. Amen. Alors vous aussi, vous êtes mes enfants de l'église, mais il faut me prévenir bien avant. Ça va? Il faut me prévenir bien avant s'il y a l'anniversaire pour vous. Papa, je ne suis pas millionnaire, mais le paix là que je vais faire pour vous, Dieu me voit, ça sera un bon souvenir pour moi et pour toi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques mots qui parlent mieux que les silences. Et lorsque l'émotion prend place dans la vie de quelqu'un, mieux vaut garder les mots. Merci encore, pasteur. Merci. Merci encore. Et merci encore, l'église. Amen. Donc maintenant, nous allons prier. Et après maintenant, nous allons entrer dans la dernière étape pour chanter joyeux anniversaire pour notre frère Papa Jean. Après ça, nous allons passer à l'agapé, manger quelque chose. Amen. Alors, l'homme de Dieu qui nous a bénis, il peut prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur. Père, toi qui as commencé avec nous, c'est toi aussi qui finis avec nous. Seigneur, j'abandonne ton peuple réuni dans ce lieu. Ils ne sont pas venus voir un homme, ils sont venus devant ta présence. Sois avec eux, Seigneur. Marche devant eux comme guide et sois derrière eux comme protecteur. Bien peuple de Dieu, vous allez répéter après moi cette prière. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ
et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Christ. Alors, saluons-nous les uns les autres et attendons maintenant. Et quand on va souffler pour nous, et on va passer la main. Pochette là-bas. Ma chérie, je tiens ma carte. Il dit qu'on a beaucoup de trucs à la place. Il y a qui encore? Tonton? Tonton? Non? De quoi? Merci pour que je parle avec sa femme, je suis loin.